FM 95.5 Nana FM. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat de Nana FM, numéro dédié à l'avenir de l'emploi et de la formation. Au micro, je suis Émile Sanvi et nous démarrons avec cette question essentielle. Le digital est-il la clé pour booster l'employabilité des jeunes au Togo? Quelle place pour la formation académique dans cette dynamique? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir le directeur général de Lomé Business School. Avec lui, nous allons explorer les enjeux de l'insertion professionnelle, les métiers d'avenir et les solutions concrètes pour aider les jeunes à saisir leurs chances dans l'économie numérique. Fulgence Amani, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes également expert en stratégie du digital et fintech. Vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler dès que l'antenne vous sera ouverte au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, ça commence maintenant. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Voilà, Fulgence Amani, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio, malgré votre emploi du temps très très chargé. Alors, est-ce que vous pouvez d'entrée de jeu nous présenter brièvement Lomé Business School et sa vision en matière de formation au métier du digital? Merci. Lomé Business School, c'est une école internationale qui est basée à Lomé, depuis 2013, et qui propose des parcours en management et en informatique. Alors, en informatique, c'est l'un des axes majeurs des programmes de Lomé Business School parce qu'aujourd'hui, le digital est vraiment au cœur non seulement des métiers d'avenir, donc des besoins des entreprises locales comme internationales, mais c'est aussi une belle opportunité pour nos jeunes pour décrocher des emplois concrets aujourd'hui et se préparer bien sûr à la transformation digitale, donc au métier de demain. Donc à Lomé Business School, nos parcours sur la partie digitale se construisent autour du développement d'applications, de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et des réseaux. Et donc, pour l'ensemble de ces parcours, donc côté management, on a également le marketing digital, on a l'audit finance et les parcours logistiques. Et tous ces parcours, effectivement, à Lomé Business School, on offre des licences et des masters. Donc, pour nos jeunes, mais également pour les professionnels, on a des parcours d'executive education, donc autour de MBA et des masters en transformation digitale et gestion de projet avec l'Université Senghor en Égypte, et pour tous les autres parcours avec un réseau d'écoles partenaires, donc les meilleures écoles d'ingénieurs en France, en UK, aux États-Unis, en Allemagne et également effectivement en Asie, donc en Corée du Sud et en Inde. Et donc avec tous ces partenaires, effectivement, on construit des opportunités uniques, parce que chaque étudiant bénéficie de ces formations internationales et également bénéficie de stages pratiques en entreprise chaque année, dès sa première année de licence et au cours de son parcours master. Voilà. Venons-en maintenant à ce sujet essentiel qui nous réunit ici ce matin. Vous l'avez dit, il est évident que le digital est un levier essentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on définisse un tout petit peu le digital. C'est quoi précisément ? Alors, donc le digital, si on veut le définir basiquement à la fois pour les professionnels que des utilisateurs, c'est l'ensemble des processus et des outils technologiques qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour faciliter déjà les activités au niveau des entreprises. Donc effectivement, tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on peut fiabiliser en termes d'outils d'analyse de données, tout ce qu'on peut
construit comme parcours, par exemple, pour servir effectivement dans le cadre de la finance. Aujourd'hui, on utilise tous effectivement les transferts de monnaie beaucoup électronique. Plus clair et simple. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup plus clair et simple, c'est effectivement utiliser les moyens informatiques, des moyens technologiques pour pouvoir construire un ensemble de parcours dans l'activité du business, dans le parcours au quotidien. Donc, réaliser un ensemble de tâches qu'on faisait peut-être manuellement avec aujourd'hui des programmes informatiques. Donc, qui peuvent être plus simples ou plus poussés. Donc, on va parler de l'intelligence artificielle lorsque, effectivement, on va utiliser des outils et des technologies plus poussées. Mais dans les usages simples, c'est l'ensemble des applications qu'on utilise et qui nous permettent effectivement d'aller vite, de faire plus simple et de faire de manière plus fiable avec ces outils informatiques qui ont beaucoup évolué effectivement ces dernières années, d'où effectivement la bonne propagation de ces thèmes du digital dans notre quotidien. Alors on va peut-être aborder, évoluer avec les enjeux de l'employabilité dans le digital. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels les jeunes Togolais font face en matière d'insertion professionnelle? Alors, donc je pense que le sujet principal est déjà la question même du taux d'employabilité qui effectivement tout le monde y travaille, doit pouvoir s'améliorer régulièrement. La bonne nouvelle, c'est que quand on rentre dans des parcours très pratiques avec déjà une bonne formation, une bonne pratique, une bonne interaction avec le monde professionnel depuis les premières années de ce parcours, comme on fait à Lomé Business School, on arrive à avoir un taux d'employabilité qui dépasse chaque année les 90%. Mais cela, effectivement, doit aller plus loin, puisque, effectivement, Lomé Business School, ça fait un segment pour nos jeunes frères et sœurs. Donc, pour toucher, effectivement, la plus grande partie de la population, le gros enjeu, c'est, effectivement, comment pousser de plus en plus de jeunes vers des métiers qui emploient. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est effectivement les mettre en situation d'entreprise, donc avoir une belle adéquation formation-emploi avec des partenariats effectivement autour des entreprises pour que ces jeunes-là soient entraînés à l'idée même de se préparer à aller en entreprise, puisque il va avoir la compétence technique, il va avoir ce qu'on va appeler les soft skills, donc le savoir-être et l'ensemble effectivement de ce qui est attendu en entreprise. Dans un premier temps, effectivement, ça c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est effectivement que de toutes les façons, les entreprises existantes ne peuvent pas embaucher tous les jeunes qui sortent effectivement des formations. Donc, c'est de développer effectivement l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat. Et là aussi, le digital est une chance parce que aujourd'hui, on peut développer des solutions très innovantes qui peuvent se commercialiser en termes de services partout dans le monde. Donc, du coup, on va au-delà du marché togolais. Et donc, l'un des challenges, c'est de pousser de plus en plus de jeunes, effectivement, à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, donc à lancer des startups, effectivement, dans la tech, comme dans d'autres secteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la tech et du digital, ça sert l'ensemble de l'écosystème. On peut mettre au service, effectivement, la tech pour l'agriculture. On peut le faire effectivement pour les finances, pour le marketing, pour d'autres sujets effectivement qui étaient existants. Donc ces deux axes-là, c'est pousser dans le cadre de nos formations, et donc c'est le choix qu'a fait Lomé Business School de travailler intime avec des partenariats très rapprochés avec les entreprises et les institutions pour que les étudiants soient dans cette hibernation régulièrement et donc soient préparés à rentrer en entreprise, et ces entreprises aussi effectivement qui encouragent et donc qui poussent beaucoup de jeunes aussi effectivement à choisir ces parcours et puis d'encourager aussi à l'entrepreneuriat. Et donc du coup je pense que à la fois au niveau des écoles mais aussi du gouvernement, il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui. Donc voilà. Alors si vous encouragez les jeunes à l'entrepreneuriat, est-ce à dire que finalement le digital est aujourd'hui une réponse adaptée au problème du chômage des jeunes? Ce n'est pas la réponse absolue, mais c'est une belle opportunité, puisque aujourd'hui, comme je le disais tantôt, il y a une dynamique qui est lancée au Togo, effectivement, déjà par les institutions publiques, par le gouvernement. Et puis, cette dynamique est appuyée aussi par plusieurs initiatives des entreprises, des écoles. Et
la grande opportunité autour du digital, c'est que quand vous fabriquez un service, vous n'avez pas besoin d'aller de frais douaniers pour aller le commercialiser ailleurs, effectivement, ne serait-ce que dans l'espace UEMOA aux 350 millions d'habitants. Vous n'avez pas besoin d'outils logistiques pour aller le commercialiser au-delà, effectivement, même de l'Afrique, donc en Europe. Et il existe des solutions aujourd'hui qui ont cette zone de couverture effectivement, en dehors du continent. Donc, ça, c'est déjà, effectivement, en termes de commercialisation des produits qu'un jeune entrepreneur dans le digital dont il peut bénéficier en termes de périmètre, en termes de marché. Mais même dans sa conception aujourd'hui, c'est un domaine qui est ouvert, où, effectivement, on peut s'appuyer sur des solutions qu'on appelle dans le jargon open source, mais qui veulent dire simplement, effectivement, des solutions ouvertes qu'on peut utiliser effectivement pour pouvoir construire son produit ou son service en étant basé au Togo. Et puis enfin effectivement l'Internet qui est un bel outil dans la préparation déjà de ces solutions. Dans les hébergements, on a des solutions cloud, donc des solutions où on n'a pas besoin effectivement de développer une infrastructure très coûteuse et très lourde localement, donc que les jeunes peuvent utiliser. Et puis dans la commercialisation, effectivement, utiliser des plateformes effectivement de e-commerce. Et donc c'est pour tout ça aussi que la préparation elle est importante. Même pour aller effectivement à l'entrepreneuriat, il faut que les jeunes soient outillés déjà. Et l'un des choix aussi effectivement de l'Omé Business School, c'est que chaque étudiant est équipé d'un ordinateur portable. L'entrepreneuriat, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Absolument. Ça s'apprend et ça doit intégrer effectivement, et c'est notre vision, ça doit intégrer l'ensemble des parcours parce que effectivement, quelle que soit la spécialité qu'on suit, on peut et on doit pouvoir s'intéresser à l'entrepreneuriat de manière plus aboutie, mais à l'innovation plus généralement, parce que même effectivement dans le cas des entreprises, nos jeunes sont appelés aujourd'hui à apporter de l'innovation pour se faire une place de choix dans les décisions des entreprises. Et finalement, quel commentaire ça vous inspire, ces écarts qui existent entre les formations académiques et les besoins du marché du travail numérique ? Alors, est-ce qu'il faut pousser les jeunes à aller beaucoup plus vers les filières des filières numériques ? Alors, il est évident que quand on regarde statistiquement à l'horizon 2030, on devrait avoir 650 millions de jeunes en Afrique qui sont préparés au métier du digital parce que effectivement ça va dans le sens effectivement des nouveaux métiers qui vont se mettre en place. Maintenant, à côté de cela, aujourd'hui, on parle de transformation digitale. Donc, on va pas l'obligation n'est pas d'être que dans le numérique purement en termes de choix de spécialité, mais c'est d'intégrer le numérique quelle que soit la spécialité qu'on suit. Donc, vous allez entendre effectivement notre sujet qui prend beaucoup de proportions, la fintech. C'est simplement la finance classique en utilisant des outils technologiques. Donc, un jeune qui est en finance doit s'intéresser et on doit inclure dans son parcours le digital parce que effectivement, ça va lui donner une chance de se préparer à l'évolution même de ce métier, à la transformation autour de ce métier. C'est pareil pour le marketing, c'est pareil pour la logistique avec effectivement des outils technologiques de pointe qui sont utilisés aujourd'hui dans nos ports, aéroports et même effectivement dans les contextes de stockage dans les entreprises. C'est pareil pour l'agriculture. Il y a des très belles innovations, bien sûr effectivement en Afrique, dans beaucoup de pays où aujourd'hui avec la technologie, on peut aider effectivement des agripreneurs à pouvoir suivre leur récolte, à pouvoir créer effectivement de l'innovation dans les process de vente autour de leur sujet. Donc, c'est effectivement de pousser de plus en plus de jeunes à choisir les filières technologiques, donc les filières du numérique. Et deux, c'est d'embarquer toutes les autres filières, d'embarquer dans toutes les autres filières le digital et donc effectivement des solutions et des formations informatiques intégrées dans ces parcours pour que nos jeunes soient suffisamment préparés à saisir toutes les opportunités qui naissent de la transformation digitale qui est aujourd'hui massive, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé.
Voilà, une question très simple mais qui nous permet de comprendre davantage. Quels sont les métiers du digital les plus porteurs actuellement? Alors, donc, bien évidemment, effectivement, le développement d'applications reste la base, puisque effectivement, pour transformer nos économies, pour transformer les entreprises, pour transformer l'administration publique, il faut développer des solutions. Donc ça, c'est effectivement la base. Et plus les usages, effectivement, montent, on a encore un autre métier qui se positionne très bien, qui est tout ce qui est analyse de données. Donc on parle plus fréquemment de big data, mais on analyse les données parce qu'on en produit beaucoup. On en produit beaucoup dans nos usages, effectivement, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. On en produit beaucoup dans nos usages de consommation à travers les transfert de monnaie électronique. On en produit beaucoup, effectivement, dans des données, effectivement, qu'on doit utiliser ou qu'on doit assembler pour pouvoir produire des documents administratifs. Donc, aujourd'hui, l'analyse de données, effectivement, est un second métier très porteur. Après, on va voir effectivement tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, parce que si on veut faire plus vite, plus simple et plus efficace, aujourd'hui, effectivement, il faut construire et utiliser de plus en plus d'outils qui sont dotés d'intelligence et donc qui peuvent permettre de rendre nos travaux et nos activités plus efficaces. Donc on va être autour de l'intelligence artificielle et de machine learning. On va avoir les métiers de la cybersécurité, parce que ce voyage dans le numérique pose bien sûr effectivement des contraintes et des risques. Donc ce sont des risques effectivement de cyberattaques. Donc voilà, toutes les entreprises, toutes les structures se dotent d'experts qui peuvent travailler à prévenir ces risques et puis à les traiter bien sûr lorsqu'elles apparaissent. Donc effectivement le métier de la cybersécurité. On a tous les métiers effectivement qui restent autour du réseau et de l'administration des systèmes, parce que derrière la mise en place effectivement de ces solutions, l'un des moyens les plus adaptés aujourd'hui pour pouvoir les utiliser partout où on est, c'est effectivement l'Internet. Donc effectivement, on va avoir plus de réseaux intelligents, même autour de l'Internet. On parle de l'Internet des objets. Et puis, on va avoir effectivement besoin d'intégrer au moindre coût et plus efficacement toutes les solutions qu'on met en place. Donc, on va avoir d'autres métiers autour du cloud et des différents systèmes aujourd'hui qui évoluent sans cesse. Donc, voilà des métiers qui sont purement dans le domaine informatique. Mais comme je l'ai dit, tous les autres métiers aussi se sont adaptés. Donc, on va avoir besoin du marketing digital pour travailler, pour commercialiser effectivement des solutions touchant une masse critique de personnes avec très peu de moyens logistiques. On va avoir des solutions de e-commerce. On va avoir besoin aussi des métiers, de se préparer aux métiers plus massivement dans la fintech, parce que la finance appuyée, sinon intégrée aux outils technologiques, c'est le quotidien de consommation aujourd'hui, mais c'est le quotidien, c'est l'avenir simplement autour des paiements et des autres solutions. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, on a un partenariat aujourd'hui avec le GIM UMOA à Lomé Business School pour que nos étudiants intègrent les métiers des paiements avec les meilleurs parcours digitaux et se prépare bien sûr à servir l'écosystème, donc à créer de la main-d'œuvre de qualité dans ces domaines. Voilà. Parmi tous ces métiers que vous venez de citer, ces métiers du digital, alors je voudrais juste mettre un petit accent, je voudrais qu'on s'apesantisse un tout petit peu sur le e-commerce. Comment vous pensez que les jeunes peuvent se positionner pour tirer le meilleur parti des opportunités qu'offre aujourd'hui le e-commerce? Alors, il y a, je pense à 3 axes. Je pense que le premier axe, c'est effectivement de se former, mais de manière pratique, sur les meilleures solutions et les solutions les plus accessibles. Déjà pour servir les acteurs qui sont dans le domaine, donc autour effectivement qui sont dans le commerce, parce qu'aujourd'hui on peut permettre effectivement aux différents acteurs de bénéficier de moyens de commercialisation plus développés, pour toucher des marchés plus importants, en les aidant à s'équiper de solutions de e-commerce. Donc, ça reste un marché en emploi, comme effectivement en développement business pour les jeunes qui sont bien formés à pouvoir
proposer des solutions. Là, c'est dans un premier axe. Dans un second Alors, axe... permettez, monsieur le directeur général, nous allons marquer une courte pause et nous retrouverons juste après pour les interventions de nos auditeurs au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. À tout de suite. Face à l'employabilité des jeunes, quel intérêt pour les métiers du digital? Nous en parlons ce matin avec Fulgence Samani, il est directeur général de Lomé Business School. À partir de cet instant, l'antenne est à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez nous appeler au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. En attendant l'entrée en ligne de nos chers auditeurs, nous allons donc poursuivre, monsieur le directeur général, avec les solutions que vous apportez aux jeunes qui voudraient bien se lancer dans le e-commerce pour que ça leur soit finalement efficace. Oui, allez-y. Alors, donc, merci. Donc, le premier sujet est déjà effectivement de pouvoir servir l'écosystème existant en proposant effectivement aujourd'hui des solutions de e-commerce. Ils permettront aux acteurs déjà dans le monde du commerce de pouvoir, via ces solutions électroniques, accéder à un marché plus large et commercialiser plus facilement leurs différentes solutions. Et puis la deuxième partie, ça reste effectivement la partie innovation. Donc, c'est une opportunité pour que les jeunes créent de nouveaux parcours, de nouveaux usages qu'on peut intégrer en ligne. Voilà, donc, vous permettez, monsieur le directeur, nous allons prendre le premier auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Oui, Émile, bonjour. Bonjour Max, bienvenue dans le débat. Merci, bonjour à votre invité. Et l'intelligence artificielle donne beaucoup d'avantages pour résorber la majeure partie des problèmes qui surviennent dans nos quotidiens. En même temps, nous mettons en parallèle le problème du chômage des jeunes que ces IA n'aident pas à résorber, car c'est des instruments qui sont capables de faire en un rien de temps ce que plusieurs personnes faisaient. Ma question est la suivante. Où va cet univers avec ces IA qui, au lieu d'aider à résorber le chômage, l'exacerbe? Car seuls ceux qui sont formés ont l'opportunité d'en profiter. Et les autres qui ne sont pas formés, que deviennent-ils? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée Max. Et donc nous allons répondre en même temps à la question de Max. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle ne risque pas d'aggraver les choses d'un point de vue du chômage des jeunes? Voilà, je pense que c'est en substance la question, sa préoccupation sur le sujet. Donc oui, effectivement, c'est une préoccupation qu'on a régulièrement. Donc j'écoutais effectivement avec beaucoup d'attention parce qu'on a animé plusieurs débats déjà là-dessus. Alors, il faut savoir aujourd'hui que comme d'autres révolutions qu'il y a eu, l'IA est aujourd'hui là pour, on va dire, pour faciliter, ça donne une nouvelle orientation dans la manière dont on va gérer les choses. Mais la peur qu'on a régulièrement, il ne remplace absolument pas les personnes dans l'ensemble, effectivement, des métiers. Je vais vous donner un cas très simple. Dans une autre vie, donc j'ai dirigé les programmes pour pouvoir intégrer, pour pouvoir construire une banque, sinon plusieurs entités de banque totalement digitale, où en 1 minute, en 60 secondes, on peut prendre un crédit. Donc jusqu'à 1 million de francs CFA. Donc ça se passe en Afrique de l'Ouest ici. Et qu'est-ce qui se passe dans ce processus? Donc, c'est l'ensemble du parcours depuis le conseiller jusqu'à l'obtention du crédit a été digitalisé. Mais je vous assure qu'effectivement, dans cette banque, il y a également les mêmes personnes au niveau des risques, parce que ces personnes, sur tout l'échelon, donc la partie conseiller, risque, direction financière, et puis tout ce qui va être lié au recouvrement. Donc, les personnes ne vont pas être intégrées dans le processus au moment de la mise en place, effectivement, du crédit, mais on va
avoir besoin de compétences pour être en train d'analyser derrière toute la quantité de données que ça produit pour pouvoir effectivement fine-tuner, sinon rendre plus intelligent cet outil régulièrement. Donc, le point que vous avez posé dans la deuxième partie de votre question, Max, c'est de dire les personnes qui sont formées en bénéficient et celles qui ne sont pas formées. Donc, l'enjeu est plutôt de dire comment on forme des gens à des compétences digitales, pas forcément des experts en IA. Donc, ici, dans l'exemple que j'ai donné, on va avoir quelqu'un qui était effectivement chargé d'engagement de crédit, habituellement, qui va être formé aux outils digitaux, de telle sorte qu'il peut utiliser la donnée qui a été issue de ce parcours qui a été entièrement digitalisé. Ça va être pareil pour celui qui faisait du recouvrement habituellement. On va lui demander cette fois-ci de faire le recouvrement en allant utiliser effectivement des outils qui peuvent adresser massivement un grand nombre de personnes. Donc, l'axe, effectivement, pour que tout le monde, à la fois ceux qui sont en train de chercher un emploi, donc nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, tirent profit de l'IA, c'est d'être préparés au moins déjà dans la compréhension des solutions digitales et dans leur utilisation. D'où l'intérêt de répandre effectivement le digital dans toutes les formations, d'outiller nos jeunes depuis les premières années de leurs études avec des solutions informatiques. Voilà, nous allons prendre un autre auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, bonjour à l'invité. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Donc, moi, je voudrais tout simplement rebondir sur ce que Bassa dit, parce que tout ce qui se fait pour l'homme sans l'homme, ça serait toujours un gâchis ou une catastrophe. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, il faut aller vers un peu la technologie. Mais quand on regarde notre économie est fortement informelle et donc inadaptée pour pouvoir réserver le domaine de la tech. Vous voyez, si ce qui se passe déjà chez les Blancs risque d'arriver chez nous, parce que les gens vont perdre d'emploi, beaucoup même abondamment. Si ce plan lui-même il a dit, il a reconnu cela, et donc, moi je crois que si de façon moralisée, on ne tient pas compte de ça et qu'on veut balancer tout le monde dans le secteur, on finira par créer des problèmes ailleurs. Et puis, quand il parle, j'ai l'impression que le coût de la formation est très banal, alors que ça ne devrait pas être le cas. Maintenant également, quand vous sortez du domaine de la technologie et que, par exemple, vous devez concevoir des choses de façon privée, mais les outils ne sont pas à vil prix dans les marchés. Donc, c'est ce qui veut dire tout simplement que, en fait, c'est bien beau, mais on aura certainement des difficultés. Pour nos pays, il faut, en même temps qu'on pense à ça, refaire le travail vers le secteur primaire. Parce que nos politiciens, nos gouvernants se sont occupés plus de la politique, en mettant plus des individus qui parlent de la politique en prison que de mettre en place des emplois au moins décents pouvant résorber l'être humain. Moi, c'est ce que je pense. Oui, monsieur Michel, oui. Alors pour vous résumer, qu'est-ce que vous proposez concrètement en lieu et place de cette révolution numérique pour répondre aux préoccupations de nos jeunes? S'orienter vers le secteur primaire, c'est-à-dire agricole, pour permettre abondamment la production, parce que quand tu vois notre économie, nous vendons plus les choses des autres que ce que nous produisons nous-mêmes. Lorsque notre économie sera capable de produire et d'exporter, là, vous allez voir qu'on peut bénéficier davantage des avantages ou des intérêts de la technologie. Mais il faut vendre pour les autres. Comment on va faire? Donc, c'est ça. Moi, je pense que pour le secteur primaire, il y a du boulot. Le secteur primaire, c'est l'agriculture. Donc, il y a du boulot. Maintenant, il faut peut-être alléger la tâche aux gens pour ce boulot-là et assumer la production locale. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michel, de votre intervention. Et voilà, monsieur le directeur, vous avez écouté Michel attentivement. Quel commentaire son intervention vous inspire? Oui, bonjour Michel. Donc, je comprends bien effectivement l'inquiétude qui est posée. Et aujourd'hui, de toutes les façons, vous avez utilisé un thème qui est assez important. Vous parlez de révolution numérique. Donc, une révolution, ça veut dire qu'on n'a pas le choix
On ne peut pas s'opposer. Ça fait partie de la vie. C'est comme effectivement la mondialisation. Personne ne peut fonctionner aujourd'hui dans son coin avec que ses réalités. Ça, c'est le premier point. Le second point, à partir où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, la technologie ne se construit de manière équitable et efficiente qu'avec l'homme. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Donc si on parle de formation, c'est parce qu'on a besoin que des hommes s'impliquent effectivement aux côtés des outils. Donc on est encore très loin, même effectivement en Europe et en Occident globalement, on est encore très loin de pouvoir avoir des robots qui remplacent tout le monde. Donc on est dans le cadre d'avoir des personnes, des hommes qui utilisent des outils numériques pour faciliter les activités, et ce, quel que soit le secteur. Donc vous avez insisté vraiment sur l'agriculture, mais aujourd'hui, est-ce que vous trouvez pas que c'est beau qu'on puisse créer des plateformes? Et j'ai des jeunes issus effectivement de l'école après leur formation qui ont créé des solutions, qui sont aujourd'hui auto-entrepreneurs, qui ont créé des solutions qui permettent effectivement de mettre en relation nos mamans vendeuses de légumes avec des personnes qui achètent en étant dans leur bureau, et donc ils peuvent acheter leurs légumes et puis ça va leur être livré chez eux. Donc on permet à ces dames de pouvoir gagner en échelle en termes de commercialisation de leurs activités. Et au moment où on est en train d'utiliser la solution, ça ne s'oppose pas au secteur informel. Au contraire, ça permet à ce secteur-là de pouvoir se développer, s'ouvrir. Donc ça, c'est un cas de figure. Qu'est-ce que vous pensez aussi, par exemple, du fait que des personnes qui produisent des cultures qui doivent, effectivement, comme du cacao, du café, puissent avoir leur prix bas au champ en consultant une application directement de leur téléphone du champ où les personnes se trouvent? Et si on pousse plus loin, effectivement, et qu'on peut gérer la saisonnalité en termes, donc pouvoir anticiper, est-ce qu'on a besoin d'arrosage naturel ou artificiel de ces produits dans la zone où on se trouve, je pense que ça apporte effectivement un grand nombre à tout le monde. Et vous avez parlé de ce secteur primaire pareil aussi. Aujourd'hui, l'agriculture, si on veut tirer un grand profit, il faut transformer. Pour transformer, je pense que dans les usines ou effectivement des machines qu'on va mettre en place, on a besoin d'utiliser effectivement de la technologie là-dessus pour pouvoir aller plus loin. Et puis, pour terminer, vous avez parlé effectivement de la formation. Le coût n'est certes pas banal, mais les coûts aujourd'hui sont étudiés, sont analysés. Et donc, quand je prends l'exemple de Lomé Business School, grâce à un partenariat public-privé, aujourd'hui, l'Union africaine nous a permis de proposer 860 formations aux jeunes gratuitement sur 2 ans. Donc, aujourd'hui, on lance plusieurs communications, plusieurs appels pour que des jeunes viennent s'inscrire sur des formations pendant 6 mois sur le marketing digital, sur la cybersécurité, sur la data. Donc, dans les différentes initiatives, on pense aussi à dire comment on accompagne un maximum de nos jeunes frères et sœurs sans que, effectivement, le coût soit un frein. Donc, il y a bien sûr les formations payantes, mais il y a ces initiatives-là, donc dans laquelles on a ce financement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, notre combat, il est dans l'autre sens. Comment attirer plus de jeunes? Donc, il y a des communications régulièrement pour attirer plus de jeunes à venir suivre ces formations où les équipements sont déjà en place. Des formations gratuites. Des formations gratuites pendant 6 mois. Donc, il y a plusieurs cohortes. Il y a déjà effectivement des cohortes. C'est quoi les critères de sélection? Les critères, c'est effectivement d'être un jeune entre 18 et 30 ans. Et puis venir effectivement appliquer en ligne, c'est-à-dire postuler. Et une fois que vous êtes sélectionné pour une cohorte, donc c'est des formations qui sont déployées avec des hubs qui se feront de Lomé jusqu'effectivement à Dapaon dans le nord. Donc ça, c'est un programme effectivement qu'on a travaillé plusieurs années pour pouvoir le mettre en place, mais qui s'adresse vraiment à l'équation effectivement de M. Michel de dire comment est-ce qu'on peut apporter des compétences numériques à des personnes qui n'ont pas les moyens de payer les formations diplômantes, par exemple, qu'on dispense à Lomé Business School et dans d'autres structures. Donc, Lomé Business School a aussi ce programme-là, donc qui suit 2024 et 2025 pour accompagner 860 jeunes avec un financement des partenaires institutionnels publics pour pouvoir répondre à ce besoin. Voilà, je pense que Monsieur Michel a des éléments de réponse à ces différentes préoccupations. Nous allons donc poursuivre, et je voudrais savoir maintenant quel rôle doivent jouer les pouvoirs publics et les entreprises privées pour soutenir la formation et l'insertion des jeunes dans ces métiers du numérique, du digital.
Alors, donc voilà, ça fait la transition vers le sujet que vous venez d'aborder. Je pense que l'enjeu est tellement grand qu'effectivement, pour aller plus loin, on a besoin effectivement d'y aller ensemble. Donc, l'enjeu de pouvoir préparer d'ici 2030, donc près de 650 millions de jeunes au métier du digital, ça requiert bien sûr effectivement un appui de plusieurs partenaires. Donc, je pense qu'effectivement, en l'occurrence, des partenariats publics-privés ont un grand sens. Pourquoi ? Parce que déjà, dans un premier sens, avant même la partie ressources, on a besoin de mobiliser les jeunes, les populations, à expliquer effectivement pourquoi, de toute façon, cette révolution numérique, on ne pourra pas vivre à côté. On ne peut pas aujourd'hui, effectivement, choisir d'être en autarcie devant cette équation qui n'a pas que des challenges, des risques, comme ce dont on a discuté tout à l'heure, mais qui a beaucoup d'opportunités. Donc, on a besoin, effectivement, de mobiliser. Donc, effectivement, le pouvoir public a cette puissance-là de mobilisation, d'intérêt et d'initiative. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives des pouvoirs publics pour pouvoir pousser les jeunes à être effectivement préparés, et pas que les jeunes, même effectivement à nos parents, à pouvoir intégrer certains programmes qui permettent d'avoir des outils, de mieux piloter leurs activités avec le numérique. Donc il y a ce premier sens-là. Le second, effectivement, c'est de mettre à disposition des ressources auprès d'acteurs qui savent faire. Donc c'est le cas de ce programme, effectivement, SIFA, que le Lomé Business School déploie au Togo pour former 660 jeunes, avec le financement de l'Union africaine et de la banque allemande KfW, de dire comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un acteur comme Lomé Business School avec ses écoles partenaires, ses écoles d'ingénieurs, effectivement, en Europe et d'autres partenaires, donc un autre partenaire à Madagascar, comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble et puis offrir des formations et des équipements aux jeunes pour les préparer effectivement dans les métiers du numérique. Donc c'est un bel exemple. On en a d'autres effectivement. On a aujourd'hui un partenariat avec le GIM UMOA, donc qui est une entité au niveau de la BCAO et aujourd'hui qui dit je m'appuie aussi sur le Lomé Business School pour que des jeunes aient accès à des plateformes et se préparent au métier des paiements, de la cybersécurité et de la monétique, et donc qui puissent se préparer à des métiers d'avenir où il y a un accès sur le marché. Et puis enfin, effectivement, des partenaires privés aussi. Aujourd'hui, des entreprises qui ont besoin de ces compétences. Et bien sûr, on a parlé beaucoup effectivement des opportunités que les jeunes eux-mêmes peuvent provoquer, mais les entreprises, elles sont conscientes, elles ont besoin de ces compétences. Donc des entreprises aussi mettent en place, et c'est nécessaire, on en demande de plus en plus, donc c'est un appel de dire que nous sommes disponibles pour que des entreprises mettent en place des partenariats avec des acteurs de formation comme Lomé Business School pour pouvoir déployer des formations plus adéquates